c'est pas facile. Je me souviens avoir déjà posé cette question à mon père une fois et il m'a dit, ma chérie, la parole de Dieu nous dit même de fuir. Donc, je vous laisse avec le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, moi c'est Larissa. Yeah. Alors aujourd'hui, on est venu avec un nouveau sujet et je ne suis pas seule pour ce sujet. D'accord? C'est une personne spéciale qui va vous répondre à plein de questions qu'on a préparées pour elle, que j'ai préparées pour elle et dont je sais que vous aussi, vous avez hâte qu'elle réponde à ces questions-là. Ça va vous intéresser. Donc, je vous présente Sandra. hey! Voilà, je vous présente Sandra. J'ai vraiment ressenti que, Sandra en tout cas avait quelque chose à apporter sur la chaîne. Donc, je me suis permise de pouvoir l'appeler avec tout son temps, avec toute l'occupation qu'elle a. Elle a trouvé du temps pour nous. Donc, nous allons passer un bon moment. Let's go. Premier moment. Déjà, Sandra, comment tu te sens? Je me sens bien, ça va. Je suis avec toi. Gloire à Dieu. Ok, déjà on passe parce que les questions sont longues, on ne voit pas que la vidéo soit longue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Activez la cloche de notification. Alors, première question. Quelle place Dieu doit-il avoir concrètement dans une relation amoureuse? La première. C'est vraiment lui qui est censé être le socle en fait, de toute relation. Encore plus une relation amoureuse qui a pour vocation de créer une famille. Donc, la première place, first. When you mean first, parce que tu sais, il y a des gens, quand ils n'ont pas quand ils disent première place, c'est juste que j'ai des routines avec Dieu. Mais ils ne savent pas à quel point la première place, là, c'est important. Il faut les expliquer plus en profondeur pour qu'ils se comprennent pour ceux qui ne connaissent pas. Ok. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que lorsque deux personnes se mettent ensemble, elles viennent avec un background différent, donc une culture différente, des expériences différentes. Et en fait, le fait d'avoir Dieu comme la base que vous avez, que vos échanges, en fait, vos prières, ou en tout cas votre conception de la vie soit basée sur Dieu, ça fait que vous avez une culture commune. Ça, c'est le premier élément. Avec la même culture, c'est déjà plus facile de pouvoir en fait vivre ensemble. Puis maintenant, pour la suite, comme vous êtes face à un défi, quand vous vivez certaines situations, le fait de savoir que vous pouvez compter sur Dieu, de pouvoir regarder en fait dans le même sens, ça vient tout de suite déjà calmer en fait l'intensité de la situation. Voilà, par exemple. Voilà, elle a donné un exemple. Donc, prenez-en de la graine. Alors, question numéro 2 pour Sandra. Comment gérer les désirs de la chair quand on veut construire une relation saine et alignée avec ses valeurs? C'est pas facile. Je me souviens avoir déjà posé cette question à mon père une fois et il m'a dit, ma chérie, la parole de Dieu nous dit même de fuir. Donc la première chose... l'impudicité. Faut fuir l'impudicité. Donc la première des choses, je dirais, c'est de déjà s'assurer qu'on est clair sur ce point-là en fait, de vraiment partager la même vision. Parce que si tu partages la même vision avec quelqu'un, automatiquement en fait cette personne n'aura pas l'approche de te confronter à la chair. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de t'assurer de vivre des moments avec la personne sans être dans un environnement où tu sais que ça peut être dangereux. C'est-à-dire ne pas rester en quatre murs. Ou encore si vous êtes en quatre murs, qu'il y ait d'autres personnes, ou en tout cas que ce soit pas long, mais d'éviter en fait d'être dans un certain carcan qui pourrait avoir cet impact là. Et de 3, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation et que vous sentez c'est un peu compliqué, fuyez. Sortez, marchez, allez boire quelque chose, allez manger une glace, je sais pas, mais restez pas là parce que the devil is a liar. Voilà. Vous avez compris? Ça fait combien de fois vous avez entendu ça sur ma chaîne? Elle vient de confirmer encore. Donc, l'esprit est en train de parler à une personne. Voilà. Ok, donc, merci pour la deuxième question que tu as répondu, Sandra. Nous allons passer à la troisième question. C'est comment connaître les signes d'une relation qui n'est pas bonne pour nous, même si on aime la personne? Puissant. Toi, tu as posé tes questions là. On dirait, tu sais que j'étais la candidate. Okay. C'est l'esprit. Amen. En fait, il faut que cette personne puisse refléter Dieu. Vous
vous savez que quand on lit la Bible, on nous fait comprendre que notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu responsable, c'est un Dieu qui est disponible, c'est un Dieu qui console, mais aussi qui est à même de pouvoir l'aider. Et il faut que vous puissiez reconnaître ça dans votre partenaire. Il faut que cette personne-là soit remplie d'amour, il faut que cette personne-là soit attentionnée, que cette personne-là sache vous parler aussi, parce que chacun de nous, dans notre relation avec Dieu, nous avons une façon de pouvoir sentir que Dieu nous parle, etc. Donc que cette personne ait une approche avec vous qui soit réellement personnalisée. Il faut que cette personne soit patiente, il faut que cette personne soit de bons conseils, il faut que cette personne ait réellement en fait les valeurs en fait de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà. Il faut que vous puissiez reconnaître dans cette personne-là ses caractères. On n'est pas parfait, nous-mêmes on n'a pas tout le caractère de Jésus, on le désire encore. Amen. Mais il faut que cette personne-là manifeste déjà le fruit de l'esprit. C'est un bon début. Vous les verrez par les fruits. Amen. Si Dieu il a dit ça, c'est pas anodin. Si tu observes et que tu décides de dire que non, je vais vraiment observer, c'est pas observer là, ton cœur est déjà bombardé, toi tu n'as rien à foutre de ce que les gens disent. Parce qu'aussi il faut faire attention à ce que toi tu vois et ce que les gens vont venir te confirmer. Il faut prêter attention. Si toi, les gens ils te confirment, mais que malgré tout ça tu décides de dire que abstraction, non, ça m'intéresse pas, tant pis, elle vient de le dire. Hein. C'est pas moi qui le dis, j'appuie juste ce qu'elle a dit. Voilà. Allez. Nous allons passer à la question numéro 4. Merci Sandra pour la question répondue. Alors, déjà, la 4e question, c'est quelle est l'importance de la communication et comment bien communiquer dans un couple? L'importance de la communication et comment bien communiquer dans un couple. Je dirais après Dieu, la communication. Vraiment, après Dieu, la communication. Parce qu'en fait... je reviens encore sur la question de culture. Vous n'avez pas la même culture, vous avez une différente éducation. Lui, peut-être dans sa famille, en fait, pour exprimer par exemple les émotions, on crie. Toi, chez toi, peut-être que en fait, ça, vous retranchez. Donc, en fait, il faut que vous puissiez vous parler. Parce que c'est le premier élément de discorde, en fait. L'absence de communication ou encore la mauvaise communication. Donc, il faudrait, en fait, être en mesure de pouvoir parler. Mais encore une fois, il faudrait savoir comment se parler. Il faut vraiment découvrir la personne que tu as en face de toi. Si par exemple, imaginons que ce soit une personne qui se frustre parce que elle a vécu des choses, donc automatiquement elle est un peu sur la défensive, en fait tu sauras qu'il faut lui parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, même quand tu dois lui dire quelque chose qui n'est pas agréable à l'oreille pour elle, ça va déjà passer un peu plus. Si jamais tu sais que tu as une personne qui a, je sais pas moi, une façon de voir un peu très directive, une personne qui est du tac au tac, tu sais que même si tu veux mettre un peu d'émotion gnangnan à l'intérieur, il faut que tu puisses lui dire les choses clairement. Ça, en fait, tu ne le fais pas parce que. En fait, il faut que tu expliques le parce que. Que tu ne viennes pas face à la personne du genre, tu ne fais pas ça parce que c'est comme ça. C'est moi qui l'ai dit, c'est comme ça, non. Tu lui dis, tu ne fais pas ça parce que. Et que la personne puisse comprendre, en fait, le bien fondé derrière. Et en toute chose, en tout cas, vraiment, en fait, apprivoiser, en fait, ta manière de communiquer selon la personne que tu as en face de toi. Mais il faut toujours être véridique. Je vous assure que c'est vrai. Par exemple, juste vraiment ce qu'elle dit, c'est vrai parce que Sandra et moi, on parle dans la même église, par la grâce de Dieu. On sert le Seigneur, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et en elle, j'ai vu une belle personne. J'ai vu une personne que je voulais vraiment y aller auprès d'elle. Et c'est comme ça qu'on a renoué les liens, on a appris à se connaître. Et aujourd'hui, on a un caractère très, très, très différent. Mais aussi, on a des choses aussi similaires. Des choses qui ont permis qu'on puisse vraiment... apprécier la compagnie des unes des autres. Et il faut savoir que on a tous un caractère différent, mais on a des points en commun, c'est qu'on veut plaire à Dieu. On veut plaire à Dieu, on craint Dieu. Donc ça fait que si tu crains Dieu et que tu veux plaire à Dieu, on va pas se parler n'importe comment. Parce qu'on sait que Dieu nous voit. On sait que Dieu veut qu'on donne de l'amour les unes des autres. C'est pas facile, mais le but c'est d'arriver jusqu'à ce que ça commence à donner. Donc voilà. C'est un peu ça qui permet qu'aujourd'hui, on puisse quand même bien communiquer sans avoir à arriver à se disputer. Je vous assure, ça ne veut pas dire que ça, on ne ressent pas. C'est tout simplement que tu ressens, mais on sait craindre Dieu pour dire que non, on doit s'abaisser. On doit se soumettre et laisser l'émotion de l'autre et plus aïe. On laisse l'autre. On doit savoir laisser la place à l'autre. Donc, voilà. Et je peux me permettre de dire un petit truc? Oui. C'est qu'en fait, ce que Larissa a dit, c'est vrai. Je vais même rajouter que lorsque tu crains Dieu,
en fait, tu as conscience de la créature qu'est cette personne, donc tu regardes beaucoup plus au positif de la personne et ça fait qu'automatiquement tu rediriges en fait ta communication. En fait, souvent, ce qui pose problème à certaines personnes, par exemple les couples, de ce que j'ai pu entendre en tout cas, qui sont ensemble depuis 25 ans, 30 ans, etc., c'est que quand ils ont un souci de communication, c'est parce qu'en fait, ils ne regardent plus à qui la personne est, en fait, tout le bon de la personne, ils regardent à tout ce qu'il y a comme problématique. Aïko, voilà. On a une compagnie magnifique avec nous. C'est pour ça que j'aime bien parfois voir Sandra. Parce qu'elle a un magnifique chien qui s'appelle Aïko. Il est en train de bouder parce qu'on l'a un peu dit tu peux pas participer à la vidéo, désolé. Et là, il est pas très content. Il a envie d'être influenceur. Il a envie d'être youtubeur aussi. C'est ça. Il y a des choses à raconter. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, là, il vous raconte à distance. Donc, désolé du bruit. Allez. 5e question, merci pour la question que tu as répondu déjà premièrement, Sandra. Alors, c'est avant de passer au mariage, quelles bases doivent absolument être solides dans la relation? Une bonne question. Moi, je vais parler déjà de Dieu. De Dieu, en fait, tout ce qui concerne Dieu d'abord. Vraiment, vu qu'il est censé être le socle de la relation, il faut déjà que chacun de vous ait une relation d'intimité avec Dieu. Réellement, c'est important. C'est important parce que lorsque ce sera difficile pour l'une des personnes, l'autre pourra être en fait justement un relais. Donc, il faut déjà que vous appreniez à lire votre Bible, chacun de votre côté. Que vous appreniez à prier quotidiennement, au minimum 1 heure par jour. Amen. De votre côté, il faut que vous appreniez à entendre la voix de Dieu. Savoir, chacun sache comment est-ce que Dieu lui parle. Bien que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas une manière fixe, mais il y a des, comme on dit, des patterns. Il y a des choses qu'on peut reconnaître en fait. Et il faut aussi que vous soyez en mesure de pouvoir avoir des moments comme ça ensemble. C'est important. Parce qu'une fois que vous avez eu la confirmation de Dieu, une fois que vous avez vu le caractère de la personne, il est souvent aussi demandé de pouvoir en parler à nos autorités et tout. Voilà, je vois telle personne et tout, etc. Que ces autorités-là puissent vous confronter au caractère de la personne, puissent jauger. Mais il faut que vous puissiez avoir des temps ensemble en fait, pour que vous aussi de votre côté, vous puissiez voir réellement quelle est la vraie source de cette personne. Et je dis ça tant pour les femmes que pour les hommes. Parce que on a tous peut-être des luttes, que ce soit en esprit ou whatever, on a tous des luttes. Mais il faut que lorsque vous vivez ces moments-là ensemble, vous puissiez réellement déceler en fait quelle est la vraie forme, la forme de l'âme de la personne. C'est comme ça que je le dis. C'est bien ça. Avant de penser au mariage, quelles bases doivent absolument être solides dans la relation? Les bases qui doivent être dans la relation, parce que bon, c'est un peu ça que... Enfin, elle a un peu répondu à certaines choses. Mais et à l'église aussi. Il faut s'assurer que la personne a un réel amour de la communion fraternelle, que la personne, elle, aime aller tous les dimanches à l'église. Et maintenant, en termes de fondement, il faut voir aussi ce que toi tu apprécies. En fait, imaginons, c'est pas tout qui est bon à prendre, mais imaginons par exemple que toi tu es une personne qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup le calme. Si la personne n'est pas en mesure d'avoir des moments de calme, elle peut être loud, ça peut être comme elle est. Mais si la personne n'est pas en mesure d'avoir des moments de calme, il faut que toi, tu puisses te dire, ok, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que ça va m'aller? Parce qu'il faut être en mesure de se projeter. Avant même la relation, il ne faut pas projeter tes émotions. Il faut projeter la vie à deux. Donc voilà. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais l'une des choses, c'est... Par exemple, je sais que là, c'est une fondation, quelque chose de très important qu'il faut discuter. C'est aussi une fondation qui vous devez mettre, parce que ça peut créer des problèmes. Parce que, par exemple, lui, il peut être une personne qui ronfle, par exemple, et que toi, par exemple, moi, je dis, je ne veux pas d'un homme qui ronfle tout le temps. Parce que moi, j'ai un sommeil très léger. La moindre chose me réveille, moi. Donc, si quelqu'un ronfle, tu as envie de passer une nuit agréable avec ton chéri, tu n'as pas forcément envie que vous partez dormir dans une autre chambre, lui dans une autre chambre. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà, c'est aussi des fondations que on néglige, mais c'est très, très important. Des petites choses comme ça peuvent causer des conflits. Donc, voilà. Donc, voilà. J'appuie juste ce que Sandra a dit.
Tu as autre chose à rajouter? Non, enfin j'ai bien aimé ton exemple de ronflement. Mais après, ça veut pas dire que si la personne a beaucoup plus de qualité que ce truc-là, bah, c'est ma soeur qui a le sommeil léger comme moi. Mais peut-être il faudrait que tu te dises dans ta tête, ok, bah, la personne ne fait pas exprès, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter? Exactement. Elle a raison, non mais vraiment c'est un bon point qu'elle a dit parce que les gens ils vont se dire non, il a toutes les qualités mais il ronfle et donc du coup non, hors de question. Non, faut utiliser ça juste au bout d'un moment, je suis désolée. T'imagines, je veux plus de toi parce que tu vois. Ok, merci pour la question 6, Sandra. Au pire, vous savez quoi, on s'arrête à la partie 7 et on passe à la partie 2. Au coup, il va être posté plus tard. Donc si vous voulez suivre la partie 2, abonnez-vous. De telle manière que lorsque on postera des vidéos, je vais poster des vidéos, vous pourrez le savoir tout de suite, réagir, regarder et puis prendre plaisir à voir ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous. Allez, sur ce, n'oubliez pas, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour que, voilà. Merci pour ceux qui partagent aussi. Voilà. Puis, c'était Larissa et Sandra.